Bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Merci chers abonnés, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos commentaires, votre gentillesse, votre bienveillance. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer des petits tirages, donc 3 choix, pour savoir un petit peu pourquoi ai-je rencontré cette personne-là sur ma route. Parce que parfois, bon, on a des relations qui sont intrigantes, on ne comprend pas bien quel est le sens de cette relation, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble, pourquoi ça ne fonctionne pas, enfin bref, quel est le sens de... Qu'est-ce que vient m'apporter cette relation? Alors, choix numéro 1, ce sera donc cette pierre. On n'y voit pas grand-chose. Choix numéro 2, celle-ci. Et choix numéro 3, celle-ci. Je vous laisse faire votre choix. Alors, on va faire, pendant ce temps, je bats les cartes. Groupe numéro 1, ça sera fait. Alors, groupe numéro 1, pourquoi est-ce que vous avez rencontré cette personne? Choix numéro 1, pourquoi vous avez rencontré cette personne? Bon, ben voilà, on les a toutes, ça va plus vite. Alors, pourquoi vous avez... Alors, 9 de denier. Oh, je vais les mettre comme j'ai... Donc vous étiez... il y avait une certaine abondance, sécurité matérielle, et après, on a un départ. C'est le 2 de quoi ça? Wands, c'est le bâton. Il y avait un choix à faire. Planifier, décider, réfléchir, voir où on va. Ah oui, avec une personne qui Pentacle, ouais, c'est Denis, donc qui est plus jeune que vous, qui a... Ouais, je sens que vous avez rencontré quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui a justement moins d'aisance matérielle peut-être, moins d'assises, moins de sécurité intérieure par rapport à vous qui en avez beaucoup. Je vous verrai là, donc voilà. Et le roi de... Attendez, sword c'est épée. Ouais. Roi d'épée. Donc pourquoi vous avez rencontré cette personne? Moi je dirais quand même qu'il y avait quelque chose à comprendre, à communiquer, à comprendre, il y a quelque chose à comprendre, il y a comme une hésitation, un tiraillement entre deux personnes aussi. Ça peut être aussi une hésitation entre quelqu'un de votre âge et quelqu'un de plus jeune que vous. Et du coup, ben oui, il y a ce truc de pourquoi j'ai rencontré cette personne. Alors on va aller voir un peu quel est le sens de ces deux personnages à côté de vous là. Je vois c'est comme si vous n'arrivez pas à choisir en fait. Hein. Vous êtes là, vous avez le choix en fait. Vous plaisez, vous avez un certain succès. Et puis, vous vous dites, bah oui, j'ai deux propositions finalement, mais j'ai pas envie de choisir entre deux. Moi, j'aimerais finalement les deux relations, les deux personnes. Et puis, il y en a un qui est beaucoup plus donc dans votre âge, mais qui est très plus froid, plus dans la réflexion, la pensée. Et l'autre qui est plus jeune et qui est plus dans une énergie comme vous, qui est très proche de son corps, de ses sensations, peut-être même un peu plus dans le plaisir comme vous. Alors vous avez un côté aussi, justement, vous avez les deux, parce que comme vous êtes vierge, vous avez un côté très mercurien à beaucoup pouvoir penser, parler, communiquer, et un côté très proche de son corps, donc vous avez les deux. C'est pour ça qu'en fait, vous êtes attiré par ces deux forces, ces deux personnes qui ressemblent en fait à deux forces intérieures que vous avez. Et vous n'arrivez pas à faire votre choix, en fait, ouais. Vous ne savez pas vraiment comment faire dans cette situation. Parce que vous avez peur de vous lancer une balle dans le pied, en fait, en faisant un choix. Alors, il y a une personne plus jeune, mais qui est quand même bien dans la communication aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est bien dans la communication. Et l'autre personne
qui a plus votre âge est dans la paix. Et quelqu'un de paisible, de tranquille, qui n'est pas dans le conflit, qui est sympa. Alors, on va essayer sinon de demander maintenant plutôt, je vais voir les deux personnes. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Alors, attendez, celle-ci et celle-ci. Puisqu'il y a deux personnes dans votre histoire, et bien on va demander pour chaque personne. Donc, la personne qui est plus jeune que vous, qu'est-ce que vient vous apporter la personne? Pourquoi vous avez rencontré cette personne plus jeune que vous? Ah. Parce que cette personne, elle a besoin de... Ouais, donc ça, je vais la mettre pour vous. Hein. Vous ressortez comme quelqu'un de très fort, très puissant, hein, là, la grande prêtresse quand même. Hein. Vous avez un certain pouvoir, un pouvoir d'attraction sur les autres, hein, qui est assez fort parce que vous avez vraiment ce côté à la fois très épicurien, très joyeux, très dans le plaisir, dans les plaisirs de la vie, plaisir de la chair, et à la fois un côté très raisonnable, très pragmatique, très raisonnable aussi avec la Vierge. Et puis, vous savez où vous allez, hein, clairement, vous savez où vous allez. Donc, vous êtes très magnétique, très attirant pour les autres. Alors, ces deux rencontres, donc la personne la plus jeune des deux, c'est quelqu'un qui communique très très bien, qui a aussi de bonnes capacités mentales pour son âge justement, et quelqu'un qui est dans l'abondance, qui est comme vous, qui aime les plaisirs de la vie, les plaisirs de la bien manger, se faire plaisir, aller les plaisirs de la chair aussi, qui est abondant. Quelqu'un d'abondant, même au niveau financier, c'est quelqu'un qui génère vite de l'abondance. Et l'autre personne plus âgée, qui est plus, un peu plus froide, plus dans le mental et plus dans la méditation, c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup les choses, qui a besoin de maîtriser les choses, de contrôler, de savoir où il va, il y a moins de lâcher prise que la personne plus jeune. Alors, qu'est-ce que cette personne est venue pour vous apporter? Est-ce qu'il y a une blessure à dépasser, par exemple? Ou est-ce qu'il y a un soin à recevoir? On va voir dans ces cartes-là, si c'est ce qui ressort. Alors, cette personne est venue vous apporter la guérison, la personne la plus jeune des deux. Cette personne est venue dans votre vie pour vous montrer que vous avez un énorme potentiel de transformation, que vous êtes capable de tout transformer en son contraire, que vous avez de la magie en vous. Comme si cette personne révélait vos pouvoirs un peu mystiques. Cette personne vous révèle vos dons quelque part, vous révèle vos dons de guérisseur aussi ou de guérison. C'est vrai que vous pourriez être proche du monde de la santé justement, hein, la santé, la guérison. Et c'est allez, on va l'appeler le plus jeune des deux, la personne la plus jeune des deux est venue pour vous apprendre ça et pour vous faire sortir de vos armures. Parce que vous avez comme des protections ou des armures qui sont liées à peut-être rester... vous restez bloqué sur des principes ou vous vous protégez de certaines choses. Et en fait, la jeunesse de cette personne vient vous donner plus de légèreté et de sortir justement de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Donc, ça révèle vos dons, vos capacités, cette personne. Et l'autre personne, qu'est-ce qu'elle vient vous apporter dans votre vie? Après, c'est peut-être un jeune guérisseur hein, aussi, cette personne-là. Et l'autre personne vous apporte quoi? L'autre personne, là, qui est plus dans la réflexion, la maîtrise, la paix intérieure, c'est quelqu'un qui vient vous aider à vous connecter à la nature. Vous l'avez rencontré pour vous connecter à la nature, pour être plus à l'écoute du silence, à l'écoute plus en méditation, plus proche de l'observation de la nature. Il y a quelque chose de comme ça. Mais avec cette personne, on sent que ce qui ne va pas, c'est que vous ne vous sentez pas toujours compris ou respecté. Et ça peut vous mettre en colère parce que du coup, il y a un aspect de vous-même qui n'est pas compris parce que vous êtes dans le chaud et l'autre personne est dans le froid. Vous avez envie de vous relâcher, d'être dans le plaisir quand cette personne
est seulement dans la maîtrise de ses instincts. Et donc pour vous, c'est important de pouvoir relâcher la maîtrise et pas être tout le temps dans la maîtrise justement. Parce que vous avez vraiment les deux, vous êtes un signe mutable, hein, vous êtes très adaptable. Donc à la fois vous êtes raisonnable, mais à la fois vous êtes fofolle ou foufou, et vous avez les deux, et vous avez besoin des deux. Et cette autre personne bah, vous apporte, certes, convient bien au côté j'ai besoin de maîtriser les choses, les contrôler, écouter, méditer. Mais votre côté sagittaire et expansif n'est pas heureux. Parce que du coup, il n'y a pas cette folie, cette abondance que vous cherchez chez cette autre personne qui est plus jeune que vous. Voilà pourquoi il y a deux personnes pour vous. Alors, qu'est-ce qui est venu vous apporter la première personne, le plus jeune des deux? Qu'est-ce qui est venu vous apporter dans votre vie? Il vous montre le chemin en fait, il vous ouvre une nouvelle perspective. C'est quelqu'un qui vous apporte un nouveau regard sur la vie et notamment l'abondance de donner et recevoir. Avec cette personne, vous êtes vraiment dans la même notion d'abondance. Il y a de l'opulence, il y a de l'abondance, il y a de la générosité, il y a du partage, c'est fluide, aussi bien sur le plan de la communication que sur le plan matériel. Et cette deuxième personne, qu'est-ce qu'elle est venue vous apporter qui maîtrise ses émotions, qui est plus froid, plus dans la méditation? Cette autre personne est venue vous aider à retrouver le sens de votre vie. Peut-être vous apprendre à vous poser, être en paix et vous connecter à au sens véritable des choses, au sens sacré de la nature, des éléments. Retrouver du sens à ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, quel est le sens. Alors, qu'est-ce qui est venu vous apporter cette relation? Alors, la première relation, vous l'avez peut-être rencontrée dans le monde de son travail ou le vôtre. Et cette relation avec quelqu'un de plus jeune, là, vous apporte du travail sur vous aussi peut-être, ça peut être. Hein. Ça peut vous aider à travailler sur vous-même. Mais surtout, c'est quelqu'un qui vous apporte des clés de compréhension nouvelles. Comme cette personne vous révèle vos dons, en vous apportant des clés, hein, vraiment des explications importantes. C'est peut-être un guérisseur qui vient vraiment à chaque fois que vous le voyez, un petit jeune guérisseur guérisseuse qui a la fougue de la jeunesse et qui vous apporte énormément. Et l'autre personne, qu'est-ce qu'elle vous apporte? La personne un peu plus âgée vous apporte la notion de solitude, d'isolement et de trouver la paix intérieure quand on est seul. C'est vrai que cette personne m'évoque beaucoup le froid, le côté capricorne un peu. Et cette personne vous apprend en fait à méditer, à être seul, à comprendre le sens des choses, qu'est-ce qui est important. Voilà. C'est quelqu'un qui est quand même sur la même longueur d'onde que vous, qui est en équilibre, qui est en accord avec vous sur vos grandes valeurs, vos grands principes. Vous êtes en accord avec cette personne. C'est ça qu'elle vous apporte aussi, c'est des compréhensions communes au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez, je ne voulais peut-être pas aller compte de ce jeu. Qu'est-ce que vous apportent ces deux personnes dans votre vie, là? Vous en avez deux. Alors, la personne la plus jeune vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose dans votre univers est en train de drainer votre énergie vitale, un peu comme un vampire d'énergie. Quelqu'un qui peut vous aider à reconnaître ce qui est énergétiquement bon pour vous et ce qui ne l'est pas, qui vous pompe. Parce que comme vous avez une énergie très rayonnante, très belle, très puissante, très solaire, vous pouvez attirer à vous quand même des vampires, c'est-à-dire des gens qui vous bouffent un peu votre énergie. Et cette personne-là vous apprend ça, à reconnaître au niveau des énergies ce qui vous vampirise. Et l'autre personne, plus âgée, vient vous apporter une nouvelle vision sur vos croyances tenaces. Et cette personne, en fait, vous bouscule un peu parce que ses propres visions de la vie, des choses, viennent heurter vos propres croyances et ça vous pousse à aller plus loin. Ça vous pousse à changer vos pensées, à changer votre façon de voir les choses.
Donc les deux sont vraiment des personnes dans votre entourage qui sont très importantes pour aller plus loin. C'est là qu'on se rend compte quand même que les relations nous poussent à aller vraiment de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous apporte l'autre? Le plus jeune, en fait, vous apporte aussi... vous êtes peut-être séparés, donc il y a la notion de perte, il y a une notion de perte, de sacrifice. Vous avez peut-être peur de perdre cette personne, parce que vraiment, c'est comme si cette personne vous amène un peu dans un jardin d'Éden, dans l'abondance. Je sais pas, vous vous sentez... Vous ne voyez plus le temps passer quand vous êtes avec cette personne. Donc justement, je pense que vous avez peur de perdre cette personne. Et la personne plus âgée vous apporte... vous êtes rencontrés dans d'autres vies monastiques, je pense. Et là, cette autre personne vous apporte la notion de charité et d'offrir au monde ses dons. C'est quelqu'un qui est dans le dépouillement un petit peu, hein, donc qui vous amène un peu sur ce chemin un peu ce chemin saturnien de comment on appelle ça, de la restriction un petit peu, de se restreindre pour aussi et apprendre à donner aux autres, mais aussi cette restriction, je sens là, ce côté on se restreint et on pense aux autres avant soi, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure sur ces deux relations là, sur vous? Est-ce qu'on va peut-être prendre du prédictif quand même? Comment vont évoluer ces deux relations dans votre vie là? Puisqu'on voit qu'il y a deux relations. Alors déjà, il y a de la fête, des amis, de la famille. C'est peut-être des gens qui sont dans votre cercle très proche. Et il y a peut-être des fêtes, une fête qui est prévue ou des retrouvailles. Qu'est-ce que vous allez vivre avec ces personnes? Je pense qu'il y a quand même... c'est des personnes qui vous apportent de la joie, voilà, vous pouvez en fait... vivre dans la joie avec ces personnes, avoir des instants de joie, de lâcher prise. Il peut y avoir avec l'un d'entre eux, comme je vous disais, du karma, un nettoyage de karma, de guérison, de purification de votre cœur. Ce qui m'embête, c'est qu'il y en a deux, alors c'est pas très clair. On va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que ces personnes, comment vont évoluer ces relations avec ces personnes dans votre vie, auxquelles vous pensez? On vous dit de vous simplifier la vie, de ne pas rester dans cette dualité, de devoir choisir, de devoir... allez-y tranquille, simplifiez-vous la vie et ne choisissez pas, allez juste vers vous-même. Vous avez énormément de pouvoir personnel, hein, on voit la grande prêtresse, on voit... vous avez une force incroyable et on vous dit qu'il faut accéder à votre propre pouvoir maintenant. En fait, peut-être le message, c'est de vous centrer sur votre pouvoir à vous et d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout régenter dans votre vie et de voyager tranquillement, d'avancer en fait en lâchant prise, en restant fidèle à vous-même, en avançant toujours vers votre propre but qui est d'être vrai avec vous-même, d'être authentique, de ne pas... de suivre votre chemin qui est singulier finalement, qui n'est pas comme les autres. D'écouter votre... ouais, de lâcher prise, de lâcher le contrôle finalement. Lâcher le contrôle. Alors, est-ce qu'il y a un dernier message? La divinatrice. Perspective future, décision à prendre et chercher conseil. Alors, vous allez peut-être être tenté de chercher conseil auprès de personnes qui peuvent vous prédire des choses. Parce que vous êtes en fait en période de transition. Il y a deux voies qui s'ouvrent à vous parce qu'en fait, vous êtes en transition actuellement. C'est comme s'il y avait... vous êtes entre deux vies, entre deux... Vous passez un cap. Et du coup, et ben forcément, quand on passe ce cap, ben, il y a des choses qu'on laisse et puis il y a des choses qui restent dans notre nouvelle vie, quoi. Ouais, c'est un voyage, là. Vous êtes en train de passer un grand cap, hein. C'est un grand cap, mais qui est comme un retour on retourne à la maison, en fait, on nous dit, hein. Vous allez vers la lumière, vous allez vers vous allez plus vers vous-même. Un retour aux sources, un retour vers
vers quelque chose de bon pour vous. C'est vrai qu'il y a la notion de retour, hein, parce que vous retournez en arrière, là on voit. Il y a un retour, c'est vrai que ça fait depuis tout à l'heure. C'est un retour en arrière, mais qui est positif. Un retour aux sources. Alors, vous allez peut-être retourner sur le lieu de votre naissance, ou il y a un retour aux sources. Un retour, alors ça peut être retourner vers quelqu'un du passé, retourner vers votre passé, mais c'est un nouveau cycle, donc vous n'êtes pas la même ou le même. Et du coup, c'est une vraie transition entre deux grands cycles de vie. Ah, c'est pas mal ça, ce retour en arrière aux sources. Ah ouais. Vous avancez sur votre chemin et en fait, il y a comme une réunion, pareil, entre le monde de vos vies passées et le monde de votre vie actuelle. Vous retrouvez aussi votre pouvoir, hein. Peut-être que vous avez un pouvoir de divination. Votre pouvoir spirituel vous est rendu. Je sais pas, il y a comme si vous l'aviez perdu et là, vous le retrouvez. Vous revenez en force. Vous revenez en force dans la spiritualité avec plus d'assurance. Et puis ces relations, bah justement, puisqu'on disait qu'est-ce que viennent m'apporter ces relations, bah ces relations, elles sont venues pour vous révéler, pour vous apporter justement les réponses que vous attendiez, pour vous pousser à découvrir votre propre vérité intérieure, savoir ce que vous vouliez vraiment, trouver le sens, apprendre à être dans le silence et à aller vers soi-même. Voilà, donc ces relations vous ont mis sur le chemin de vous-même, tout simplement. Voilà, c'est un peu particulier comme tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Vous me direz en commentaire, et puis bah écoutez, je vous souhaite d'aller vers vous-même, hein, d'aller vers ce retour aux sources, groupe numéro 1. Et à bientôt, bonne soirée. Alors, je range vite ça, groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, qu'est-ce que cette relation vient vous apporter? Donc, je vais peut-être m'y prendre autrement pour vous. Et on va prendre deux personnes, comme ça, je vais avoir un petit peu les deux énergies. Ce sera plus simple. Alors, vous et votre autre. Et cette autre relation, ça peut être amicale, familiale ou amoureux, hein, n'importe. Qu'est-ce que cette autre personne est venue vous apporter dans votre vie? Alors, vous et votre autre. Alors, vous êtes à fond dans le spirituel. Et votre autre est venu vous apporter quelque chose de plus concret, matériel. Comme si votre autre vous aide à instaurer du confort dans votre vie un petit peu. Votre autre vous amène la sécurité quelque part. La sécurité matérielle. Vous êtes en ce moment en train de réaliser à quel point tout est parfait de toute façon dans votre vie. Et donc cet autre vient vous apporter, alors on va aller sur l'autre, vient vous apporter quelque chose pour mieux vous connecter à ce qui est invisible. Vous avez besoin de cet autre pour vous connecter au monde invisible, pour vous relier, pour voir les synchronicités. Cet autre vous ouvre une porte vers l'invisible. Ah, carrément. On va le mettre comme ça. Cet autre, vous l'avez rencontré pour qu'il ou elle vous ouvre indirectement une porte. C'est beau, hein? C'est un peu la porte de la guérison, hein. Pour moi, il y a le serpent, la transformation, le caducée, c'est la guérison. On vous ouvre un petit peu une porte pour aller guérir. Cet autre que vous avez rencontré, là, vous offre la possibilité de trouver la paix intérieure. Est-ce que cet autre vous avez fait vivre une blessure? Est-ce que cet autre vous avez fait vivre une blessure? Ah ouais, la tristesse. Vous avez peut-être été triste par rapport à cet autre auquel vous pensez. Et cette tristesse, pourtant, vous a ouvert à aller trouver la guérison. Hein. Ça fait 2 fois qu'on parle de guérison. C'est une porte vers... Alors peut-être que vous avez consulté tout simplement un guérisseur à cause de cette personne. Et que c'est ce guérisseur qui vous a aidé à vous transformer vous-même et à ouvrir cette porte de l'invisible. Parce que cette personne, vous l'avez rencontrée par synchronicité. Hein. Il y a peut-être eu de la sexualité avec cette personne et vous culpabilisez aussi. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Avec la nature du lien, je n'ai pas posé la question. Et
qu'est-ce que vous apporte cet autre? À vous reconnecter en fait en tout cas à votre corps. Je ne sais pas s'il y a eu de la relation charnelle entre vous. Attendez, on va regarder. Quelle est la nature de cette relation entre vous et cet autre? Quelle est la nature de cette relation? Alors, on ne nous dit pas. Quelle est la nature de cette relation entre vous et votre autre? Ah, il y a peut-être une séparation en fait, ou un éloignement forcé par le destin, quelque chose comme ça. Un éloignement l'un de l'autre ou l'une de l'autre. D'accord, il y a eu un éloignement. Et cet autre, du coup, bah, vous avez été triste, mais cet autre vous a poussé à aller vers votre guérison, à vous ancrer dans la terre, à trouver votre ancrage et en fait à vous libérer, hein, à trouver la paix intérieure derrière tout ça. Malgré les circonstances, à trouver la paix. Donc cette personne vous a poussé en fait à contacter un gros chagrin finalement. Hein. Là, l'épreuve pour vous, c'était le chagrin par rapport à cette personne, parce qu'il y a sûrement eu une séparation, donc il y a eu du chagrin. Et c'était voilà, pour purifier vos émotions. Si vous avez vécu ce chagrin grâce à cette personne, pour vous purifier. Et pour justement nettoyer, je trouve qu'elle est vraiment belle celle-là, quand on veut nettoyer le mental, il n'y a pas mieux que ça, je trouve. C'est les eaux en fait purificatrices, hein, c'est un petit peu mettre de l'eau sur sa tête, sur ses cheveux pour purifier ses pensées. Pour sombrer à la fois dans les eaux de l'émotion, mais en même temps pour nettoyer les pensées qui sont fausses, les pensées qui sont négatives. Il fallait plonger dans les eaux des émotions pour vous. Cette personne vous a fait reconnecter à vos émotions. C'était un petit peu téléguidé, hein. C'était vraiment une rencontre là qui était faite pour ça. Et cette personne vous ouvre vraiment la porte de la guérison et même d'accéder à votre pouvoir personnel. C'est comme si vous sortez en fait, vous avez besoin de tellement de force pour sortir de cette épreuve, de la tristesse, que du coup ça vous fait contacter votre propre pouvoir personnel. Et ça vous aide aussi à amorcer un nouveau cycle, hein, à repartir sur quelque chose de nouveau, à sortir de quelque chose de peut-être immature aussi par rapport à la séparation, la tristesse. Il y avait un côté à revisiter peut-être des choses du passé, de l'enfant intérieur, de la naïveté aussi. Et pour recommencer quelque chose de complètement nouveau. On vous parle d'un nouveau départ, de faire le premier pas. Oui, il y a sûrement une séparation. Alors, qu'est-ce qui est venu vous apporter cet autre? Qu'est-ce qui est venu vous apporter cet autre, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'il est venu, il ou elle est venu vous apporter? Oh, des révélations, des enseignements, une découverte. Découverte de votre propre pouvoir intérieur, de vos émotions qui sont finalement pas... qui étaient peut-être bloquées. Hein. Là, ça a comme débloqué, mais des cascades de tristesse, hein, des cascades d'émotions. Mais c'était le but. Le but, c'était justement... Le but de cette relation était de vous faire connecter à ce flot d'émotions. Parce que dans ce flot d'émotions, il y a de l'émotion brute, c'est de la cascade, c'est des pleurs, mais il y a aussi des merveilles. Vous vous connectez à votre monde émotionnel et donc vous vous connectez à l'île de votre moi, de votre personnalité et vous retrouvez votre pouvoir en fait. Donc cette personne est cette séparation même je dirais a été une bénédiction. Parce que du coup, vous connectez en fait à d'autres mondes. Il y a encore la porte là. Sur la porte, il y a la porte. Regardez, trop beau. Donc il y a celle-ci. Et juste dessus, il y a celle-ci. Vous voyez, les deux piliers. Et on bascule dans un autre monde. Là, ça vous a fait connecter même à un autre monde, à un monde plus spirituel. Hein. Alors, on nous parle quand même d'âme sœur, hein, que c'est votre compagnon spirituel. Alors, soit vous avez connecté à un guide spirituel, soit vous avez connecté à votre âme sœur. Soit ça peut être cette personne qui est votre âme sœur et qui vous fait travailler sur vous-même. En tout cas, ça vous a permis de vous connecter à une énergie très 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 belle. Je vous montre, il y a âme sœur quand même. Hein. Alors, comment va évoluer cette relation maintenant? Qu'est-ce qui est venu vous apporter? Puis comment va-t-elle évoluer cette relation avec cette personne-là?
Donc maintenant que vous avez repris votre pouvoir, que vous avez connecté vos émotions et que vous avez réussi à partir sur un nouveau départ, qu'est-ce qu'on a maintenant? Bah oui, il fallait que vous connectiez à votre propre courage intérieur, votre force en fait. Hein. On voulait voir de quoi vous étiez capable finalement, votre propre force. C'est un cadeau de la vie, c'est un don qui vous a été fait, il faut le prendre comme ça en fait. C'est cette rencontre et cette personne, même si ça a blessé votre cœur à un moment donné, c'est un cadeau de la vie, c'est une bénédiction, ça vous apporte l'abondance dans votre vie, la récolte. Et puis maintenant, avec cette personne, vous pourriez récolter justement. Et oui, il y a la récolte, on voit qu'il y a les nouveaux, les salades qui poussent là. La récolte, les œufs, l'abondance, la peine et la solitude, c'est fini, hein, on vous dit. Hein. Vous en avez terminé avec le chagrin, vous. C'est terminé. Donc, qu'est-ce qui vous attend avec cette personne maintenant? Qu'est-ce qui vous attend avec cette personne, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui vous attend avec cette personne? Alors, qu'est-ce qui vous attend? Donc, la solitude et le chagrin, on a vu que c'était terminé, mais c'était nécessaire pour le repli sur soi. Ah, c'est quelqu'un de fidèle et de sérieux. Hein. Enfin, ce qui vous attend, c'est la stabilité et la sécurité. Hein. Bon, je vais essayer de les mettre en droit quand même. C'est un grand amour, hein, même si même si cette personne vous a peut-être brisé le cœur, hein, on nous dit quand même que c'est un grand amour, un amour passionné, passionnel. Vous avez beaucoup d'émotions l'un et l'autre, c'est des émotions puissantes. Et c'est complètement réciproque. Hein. Ça vous a plongé dans la tristesse. Hein. Ça vous a plongé dans la tristesse, la peine, et vous avez peur. Alors maintenant, vous êtes dans la peur de retomber dans la tristesse, en fait. Vous avez eu un tel chagrin que vous avez peur que ça revienne. Mais je crois que vous êtes allé tellement au bout de ce chagrin que c'est bon, c'est terminé. Hein. C'était, voilà, c'est votre âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. C'était une relation karmique, quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps et qui maintenant a envie de fidélité, de construire, de tranquillité, d'une relation saine et sereine avec vous. C'est un amour passionnel. Il y a de l'abondance et puis vous allez peut-être vous contacter via les réseaux sociaux d'abord, ou via l'entourage, un ami commun. Il y a quelqu'un qui va vous donner de ses nouvelles peut-être, ou par le travail, En fait, voilà, on nous dit aussi que cette personne est venue dans votre vie pour vous aider à travailler sur vous par rapport à la solitude, l'isolement, la tristesse. C'était nécessaire en fait pour que vous travailliez sur vous-même. Cette personne est venue pour ça en fait dans votre vie, pour vous faire travailler sur vous-même et vous aussi vous l'avez fait travailler sur elle-même. C'est quand même, là on nous parle quand même d'âme sœur ou de flamme jumelle, hein, donc je pense qu'il y a un lien très très fort entre vous. Oui, et ça vous pousse à aller vers la guérison, hein, on a vu. C'est la guérison qui était visée derrière cette... Ça paraît toujours bizarre parce qu'effectivement, on se dit on aimerait bien guérir sans passer par la souffrance. Hein. Mais là, il y avait la notion quand même de... Il y a eu quand même de la souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un autre message par rapport à cette relation? On vous dit de rester bien aligné et honnête avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez être heureux jusqu'à la fin des temps, oui ou non? Est-ce que vous voulez une guérison miraculeuse, oui ou non? Bon, ce qu'on vous dit en fait, c'est que vous avez fait tout ça pour guérir, pour aller du côté de la joie. Vous allez traverser la tristesse pour aller du côté de la joie, du plaisir, de l'amour, voilà, vous aviez envie il fallait en passer par cette guérison. Cette guérison, on l'a vu plusieurs fois, c'est une porte. C'est une porte qui vous amène vers autre chose, vers une nouvelle énergie, plus de pouvoir personnel, de la joie, du rire. Vous allez vous sentir rassuré parce que si vous vous retrouvez avec cet autre, bon, déjà vous allez voir que tout ça est parfait. Et si vous vous retrouvez, vous allez être l'un comme l'autre dans une autre énergie, pas du tout la même qu'avant. Chacun a cheminé de son côté. Vous n'êtes plus les mêmes. Et du coup, vous allez vous sentir rassuré. Vous allez même reprendre confiance dans votre avenir. Vous allez vous dire, mais oui... ce qui m'attend, c'est du bonheur, de la joie, de la tranquillité, en fait.
Et puis justement, vous allez, de cette solitude où vous avez eu beaucoup de peine et voilà, vous avez beaucoup souffert dans votre propre solitude, et bien grâce à cette expérience, c'est vous qui allez réclamer votre solitude, oui, pour aller méditer, pour être tranquille, pour rester zen et puis et vous reconnecter à vous-même. On nous dit aussi que vous aviez besoin de dépasser, la transformation, elle était liée au fait de dépasser des vieux schémas de vos ancêtres. Il fallait que vous arriviez à dépasser cette tristesse, ce chagrin lié à la séparation. Il fallait en passer par là, pour en sortir, pour aimer la solitude et ne plus la subir, pour aimer, et puis pour passer cette porte, hein, c'est un cap, c'est une porte que cette personne est venue vous apporter dans votre vie. C'est le pire qu'on puisse vous faire, la séparation. Et bien de vous être séparés, et ben c'est ce qui vous a permis de vous libérer de votre peur de la séparation. Et vous allez en être libéré et libre. Ce qui fait que vous allez pouvoir enfin construire une relation tranquille, totalement libérée de cette peur qui vous hantait de la séparation, parce qu'il fallait que vous viviez cette séparation. Et du coup, vous allez pouvoir être tranquille. Et puis maintenant, vous allez méditer, réclamer votre temps de méditation et de solitude. Voilà, donc numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une harmonie, si on va mettre quand même des petits mots-clés. La vérité, l'intégrité, être vrai avec vous-même, être sincère. Voilà, tout est possible pour vous, tout est possible dans cette relation, tout est possible dans votre vie. Là, on est dans vraiment clarté, vérité, intégrité. C'est fort, hein. Je pense que ça y est, vous y voyez complètement clair dans cette situation. Et il n'y a plus l'ombre d'un doute. Voilà, il n'y a plus de doute, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Vous êtes tranquille, vous y voyez clair. Vous êtes fort. Mais elle veut tout tomber. Voilà, groupe numéro 2. Merci d'avoir suivi cette chaîne. Et puis, à bientôt pour un autre tirage. N'hésitez pas à me donner des idées de tirage s'il y en a qui pourraient vous plaire. Allez, bienvenue, groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, vous? On va faire... donc, vous et votre autre, pourquoi j'ai rencontré cette personne? Donc, qu'est-ce que cette personne est venue m'apporter? Alors, déjà, vous... Hop. Et l'autre du groupe numéro 3. Magnifique carte. Vous et votre autre. Je vais en mettre une de chaque quand même. Alors, vous êtes ressorti comme le gardien ou la gardienne de l'eau, la sirène, le messie, c'est-à-dire vous êtes venu pour servir l'humanité en toute humilité. Et votre autre, gardien de la régénération, donc quelque chose de la transmutation un peu, et enfant de la nature, affectionne les animaux, aime communiquer avec l'esprit des animaux. Qu'est-ce que cette personne est venue vous apporter dans votre vie? Alors 3, ça fait peut-être un peu beaucoup. Oh allez, pourquoi pas. Bon, qu'est-ce qu'elle est venue vous apporter dans votre vie? Cette personne vous aide à assumer votre autorité, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup dans le service, dans je donne aux autres, je suis humble, vous n'avez pas d'ego. Mais à tel point qu'aussi vous n'arrivez pas non plus à prendre votre réel pouvoir, votre autorité. Votre autre est beaucoup plus dans le charisme, un charisme naturel. C'est quelqu'un qui est très centré et qui arrive à voir les choses en face, à les assumer, alors que vous avez une énergie très fluide, donc vous pouvez être bien à un endroit, bien à un autre endroit, vous êtes complètement comme le poisson dans l'eau dans tous les univers, en fait, et votre côté adaptable fait que vous n'arrivez pas vraiment à assumer votre autorité de manière digne et droite. Et puis, derrière le mot autorité... vous, ça vous répugne tout de suite ce mot parce que c'est synonyme d'abus de pouvoir, de domination, ça vous plaît pas. Et au fond, cet autre est venu dans votre vie pour vous montrer ce chemin de sa propre autorité, d'arriver à assumer sa force, son pouvoir, d'oser se dire qu'on a un certain pouvoir, une certaine autorité. C'est vrai que c'est pas votre énergie du tout, ce qui fait que vous avez peut-être du mal à comprendre le message. Mais tout ça a pour but, cet autre est venu dans votre vie pour vous aider à avoir confiance en vous. Et vous aussi, vous êtes le gardien des animaux. Hein. C'est beau, hein? On a 2 fois les gardiens des animaux quand même. Hein, là.
Donc vous et votre autre, vous avez comme point commun les animaux, la nature, hein, ça se voit tout de suite, là, il y a la nature partout. Qu'est-ce que cet autre est venu vous apporter? Ben, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Cet autre vous apporte une coupe entière d'amour, d'abondance au niveau émotionnel, c'est magnifique. Cet autre est venu vous apporter aussi, comment dire, de la gentillesse, de la bienveillance, une certaine stabilité aussi, une certaine force. Et puis une belle connexion aux animaux, à l'invisible, mais beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, de générosité. C'est une belle personne là, que vous avez à laquelle vous pensez là. Et c'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider parce que comme vous avez la nature comme point commun, du coup il y a... Ah bah super, cette personne est venue vous apporter aussi votre direction de vie, quoi, carrément. Vous emmener sur votre direction. Parce que vous pouvez assumer votre autorité avec amour, avec bienveillance. Voilà, c'est ça que votre autre veut vous dire. C'est marrant parce que on dirait que votre autre et vous, vous êtes... votre autre, par exemple, c'est l'ancrage et vous, vous êtes la tête. Et puis c'est comme si vous êtes indissociables l'un et l'autre. Enfin, vous avez vraiment besoin l'un de l'autre. C'est vrai que j'aurais dû aussi demander ce que vous apportiez en fait dans ce tirage. Non, mais alors c'est pas du tout structuré ce soir, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais ça part dans tous les sens. Alors, donc, cet autre est venu vous apporter votre direction, vous apprendre à prendre votre pouvoir, votre autorité, mais avec bienveillance, pas une autorité autoritaire, quoi, voilà. Et cette personne est venue vous montrer qu'on peut être autoritaire et bienveillant. Et donc, cette personne vous met quand même sur la voie de votre chemin de vie, de votre direction de vie, de votre nœud nord. C'est fou, quoi. C'est génial. Cette personne est venue vous ouvrir une porte, la porte de votre destinée, quand même, hein. C'est fort, hein, comme tirage, hein. Alors, ouais, je vais le mettre à l'envers, tant pis. Là, c'est... Votre autre, en fait, vient pointer aussi vos mauvaises relations ou le fait que vous soyez isolé socialement, en fait. Ouais, moi je dirais même l'isolement parce qu'il y a quand même la papesse. Donc cet autre vient vous révéler que vous êtes trop isolé, quoi. Trop isolé. Et qu'il est temps en fait de mettre du feu dans tout ça, de la créativité, du désir. Voilà. Alors juste, je vais essayer de faire court, mais en 2 mots, qu'est-ce que vous êtes venu apporter aussi à cet autre? C'est vrai, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait dans les autres. Vous apportez votre magie à cet autre. Hein. Vous lui apportez une magie incroyable, une liberté, une nouvelle direction aussi pour cet autre. Ouais, bon, on va pas développer parce que je vais partir dans tous les sens. Qu'est-ce que... Donc, est-ce que j'ai pris celle-là? Non. Qu'est-ce que le groupe numéro 3? Qu'est-ce que votre autre est venu vous apporter? Qu'est-ce que cette personne est venue vous apporter dans votre vie? La confiance en vous-même, ouais, bon, on voit bien que c'est l'alignement avec votre propre autorité, avoir confiance dans vos capacités, en fait, dans tout ce que vous avez en vous. Cette autre personne peut vous apprendre aussi à écouter votre cœur et vous révèle à quel point vous avez de la force, de la détermination et de l'abondance en vous, en fait. Que vous êtes plein d'abondance. C'est quelqu'un de justement qui vit aussi une certaine abondance et qui vient vous montrer, vous ouvrir la porte d'écouter votre cœur maintenant et de ne pas toujours écouter votre tête, de vous connecter un petit peu à votre cœur. Ça vous pousse à aller vers votre cœur. Et puis là, on a quand même la grande prêtresse, donc, et puis vision de la vie au-delà de la mort. Donc il y a quand même aussi vous connecter totalement à votre côté visionnaire, à votre intuition, hein. Ça, c'est clair et net, du coup. On voit vraiment le côté visionnaire aussi qui se développe au contact de cette personne. Cette personne, en fait, est en relation tellement forte avec vous et vibre tellement à l'unisson avec vous que du coup, ça vous ouvre toutes les portes parce que vous vous sentez tellement bien avec cette personne, tellement en paix avec cette personne que même s'il faut repartir à zéro, et ben ça, il y a un nouveau il y a un commencement, là on voit un commencement, désir, créativité, donc c'est peut-être quelqu'un, une relation amoureuse, hein, s'il y a du désir.
Avec cette personne, vous devriez repartir à zéro et en fait, vous en avez tout à fait la force parce que cette personne vous rassure, vous montre votre talent, vous montre, vous révèle qui vous êtes, ça fonctionne super bien entre vous. Ça vous redonne confiance dans vos capacités. Puis quand on a quand même le nœud nord, bah, c'est quelqu'un de très important pour vous parce que c'est quelqu'un qui vous montre la voie à suivre pour votre propre direction. Il vous montre la direction. Cette personne vous montre la direction. Et c'est quelqu'un qui est dans l'amour, hein, qui est vraiment dans l'amour, la générosité. Qu'est-ce que je voulais demander? Ah oui, du coup, quelle va être la direction maintenant que vous allez prendre avec cet autre? Donc cet autre vous amène beaucoup de choses. Quelle est la direction que vous allez prendre avec cet autre maintenant? Est-ce que c'est amical, amoureux? Groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce que vous allez prendre comme direction? Bah, vous êtes complètement optimiste, hein, parce que cette personne vous redonne le sourire, vous donne l'optimisme, elle vous fait rêver, cette personne, en fait. Elle vous permet de vous reconnecter à vos propres rêves. Ah ouais, il y a de l'enchantement dans l'air, c'est beau, c'est doux, c'est subtil, c'est délicat. Ça peut être même faire des concerts dans la nature. Il y a la musique et la nature mélangées. Il y a quelque chose de très subtil. Il y a beaucoup de joie, de bonheur ensemble, hein. En fait, quand vous êtes ensemble, vous êtes content, heureux, joyeux, parce que vous avez quand même un but commun, vous avez beaucoup de choses en commun, hein. Et vous êtes des êtres pleins d'amour. On voit beaucoup de bonté, d'amour, de générosité. Alors vous, vous êtes très connecté au monde invisible et peut-être que cette personne aussi a la foi, comme vous. Et du coup, c'est encore un point commun peut-être que vous avez, la foi. Ah, mais ça s'est peut-être pas passé encore entre vous, parce qu'on a la séduction, le flirt et la tentation. Donc je me demande si finalement il s'est peut-être rien passé entre vous. Et on voit qu'il y a un début de désir, en tout cas, on le voyait déjà tout à l'heure. Donc il y a un début de désir entre vous. Et je pense que c'est quelqu'un à qui vous plaisez et qui vous plaît. Alors attendez, on a l'union, la réconciliation. Alors je vais peut-être le mettre quand même. Rapprochement ou retrouvailles, réunion. Votre relation va évoluer vers plus de rapprochement. En fait, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre entourage, hein, qui fait partie de votre nœud nord, donc de votre direction de vie, qui vous ouvre des portes là, hein, par rapport à votre direction de vie, qui vous ouvre à votre intuition, qui vous redonne confiance en vous. Et là, il y a un rapprochement qui est en train de se faire, hein. Il y a là, il y a du désir qui est en train de naître, hein. On voit que c'est le début de quelque chose. Il y a une tentation et puis il y a une envie d'union. Mais la carte est renversée parce qu'en fait, ça vous fait peur, l'union, ou alors vous êtes déjà en union, en mariage ou en union actuelle. Mais là, on vous parle de votre âme sœur, flamme jumelle, hein. C'est une relation karmique, c'est quelqu'un qui est là pour vous, quoi, qui va faire partie de votre avenir, hein. Oui, c'est une situation complexe, hein. On nous dit qu'il y a bien une triangulaire et que ça peut être qu'un amour secret qui se vit dans une intimité secrète, en fait. Mm. Il y a bien un masculin, hein, pour ceux qui se posent la question. C'est pas deux filles, hein, là. Du coup, ça serait deux hommes ou un homme et une fille, quoi. Et un homme et une femme, pardon. Ouais, c'est un frein, du coup, pour vous, la triangulaire. C'est évident, mais pourtant, bah là, cette personne, en fait, va faire partie de votre vie future. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Vous êtes destiné à cette personne. Vous avez vraiment quelque chose à faire ensemble, hein. On voit une telle belle énergie commune, hein. Puis je sais pas, celle-là, elle est vraiment parlante, hein. En fait, vous n'avez qu'une envie, c'est vous prendre dans les bras, hein, l'un de l'autre. Vous n'avez qu'une envie, c'est ce rapprochement, en fait. Ce rapprochement, c'est même d'abord très sentimental et ensuite un peu charnel, hein. Ça commence par quelque chose de vraiment très doux, très... Vous y allez doucement, en fait, hein. Ouais, c'est quelque chose de secret, mais c'était écrit, en fait, hein. Il y a quelque chose d'écrit dans tout ça, hein. Vous êtes guidé vers cette relation karmique. En fait, on vous la sert sur un plateau, hein, en quelque sorte. On vous y amène, hein. Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment rencontre d'âme sœur ou de flamme jumelle. C'est une très, très belle rencontre, hein. Il y a la mélodie de la vie qui chante,
Il y a les violons derrière qui chantent dans la nature, on sent la musique, la mélodie. En fait, c'est harmonieux entre vous, cette personne. Alors, je vois bien qu'il y a une tierce, hein, triangulaire. Mm. Il y a des énergies tierces qui viennent mettre des grands freins, hein. Ça peut être soit que cette personne est déjà en couple, ou vous êtes déjà en couple, soit une relation compliquée qui fait que ça c'est impossible pour l'instant de se faire, mais il n'y a qu'une envie, c'est des retrouvailles, là, hein. Là, c'est vraiment une envie très très forte de retrouvailles, de cette proximité d'abord. On voit qu'il y a d'abord comme une sorte d'amitié, hein. On voit qu'il y a des sentiments réciproques, une envie de rapprochement. Après, on voit qu'il y a l'étape de la séduction et du flirt. Et puis là, on voit vraiment les retrouvailles de vos deux âmes, hein, qui dansent, qui sont heureuses de se retrouver, tout simplement. C'est très beau, hein. C'est une très belle relation, groupe numéro 3, hein. Vraiment très très belle relation, je trouve. Une relation d'âme à âme, très très forte. Et on dirait même que c'est l'amour, la beauté et l'harmonie qui triomphent. Il y a quelque chose comme ça, la douceur, paix et harmonie règnent en maître. Vos souhaits se réalisent. Voilà, je vois vraiment un jardin d'Éden avec un... C'est presque idyllique un peu. C'est une prairie avec vous qui êtes... vous adorez la nature, les deux. Vous avez plaisir à vous retrouver. Vous n'avez presque pas besoin des autres, mais vous êtes pourtant très, très bienveillant vis-à-vis des autres. Vous êtes au service des autres. Le défilé des fées. Le désir et l'amour vous appellent. La nature répond à vos prières. Waouh, magnifique. Bah, de toute façon, on voit bien, hein, c'est une relation pour vous de désir et d'amour et c'est réciproque, vraiment très réciproque. C'est comme... c'est aussi doux que, je sais pas comment vous dire, deux frères et sœurs qui se retrouvent et puis qui a une alchimie, c'est tellement juste et tellement vrai que tout est en harmonie, quoi, hein. La lumière de l'amour et de la bienveillance brille de mille feux. Le bonheur répand son rayonnement. C'est tout à fait ce que je ressens de vous. Il y a une telle bienveillance, c'est une coupe d'amour, hein, c'est un nouvel amour, c'est que du coup, votre propre bonheur va entraîner les autres, en fait. Vous allez entraîner les autres dans votre propre bonheur, parce que c'est sain. Il y a quelque chose de sain dans tout ça, même si une triangulaire, bah, c'est un amour qui est pétillant, un peu enfantin, même doux, tranquille, joyeux. Il y a de la joie, il y a du respect de la terre, de l'environnement, du respect de l'autre, de soi-même. C'est une joie simple quelque part. Voilà, donc c'est un très bel amour, groupe numéro 3. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bonne soirée.